Bonjour Yves Verrier, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 à la veille du réveillon de Noël. La France vous écoute, elle vous regarde, vos adhérents espèrent que vous allez tenir bon, le patronat, le gouvernement espère que vous allez lâcher du lest, les Français qui voyagent en train, les Franciliens qui prennent les transports en commun vous haïssent. Qu'est-ce que vous dites à la France ce matin, Yves Verrier ? Bien, je redis que ce qui est au centre de la situation, c'est la modification radicale de l'ensemble du système des retraites. Et encore une fois, la question des régimes spéciaux qui est à nouveau systématiquement brandie, parce que c'est vrai qu'y compris en ce moment, là où il y a la grève, c'est plutôt dans les secteurs concernés par les régimes spéciaux. Mais ce qui va disparaître, c'est le régime général des salariés, le régime de la sécurité sociale. C'est les 18 millions de salariés qui sont actifs aujourd'hui, cotisant au régime de la sécurité sociale, qui ont un régime complémentaire, la GIRC-ARCO, tout ça, ça va disparaître. Et ce qui va disparaître, c'est le mode d'acquisition des droits à la retraite pour aller vers un système où il sera plus difficile d'acquérir ces célèbres points maintenant, puisque dans toutes les périodes de la vie active, vous serez contraint de faire en sorte de trouver le moyen d'acheter des points, mais quand vous n'avez pas de boulot, quand vous avez qu'un temps partiel, quand vous êtes en interruption d'activité, quand vous êtes senior à partir de 53, 55 ans, qu'il n'y a plus de boulot, eh bien, il sera très difficile d'acquérir ces points. Donc vous aurez plus de mal à vous constituer vos droits à la retraite et le pire, c'est qu'elle deviendra incertaine parce que le moment venu, quand vous voudrez transformer vos points en retraite, ça sera dépendant des paramètres qui seront sous la tutelle de l'État, la valeur du point, et puis s'y ajoutera le malus avec cette H pivot qui fait que même si vous voulez transformer vos points en retraite, si vous le faites à 62 ans, eh bien vous subirez un malus de 10% dès les 62 malus ans. Ou un bonus si vous attendez les 64 ans. Les 64 ans qui est cet H pivot qui pose problème, qui a été mis en exergue par la CFDT. Mais vous, FO, également depuis le début, cet H pivot qui, on l'a vu dans le journal de 8 heures, pose un gros problème pour les chômeurs. Vous l'avez mis également en avant, cet H pivot. Dès le mois de mars, le haut-commissaire avait évoqué un bonus simplement. Il avait dit on va essayer de faire un système qui incite à travailler plus longtemps. Delevoye. Au début, son idée, c'était que le bonus. C'était que le bonus. Mais nous avions alerté en disant attention, les masques tombent parce que le bonus va vite se transformer en malus. Parce que si votre retraite à 62 ans, ça suffit pas, vous n'aurez pas d'autre choix que d'attendre pour avoir ce bonus. Et très vite, ça s'est d'ailleurs transformé en malus, bonus. Et aujourd'hui, eh bien, on est exactement dans cette situation. L'exécutif aujourd'hui va fixer un calendrier. La reprise des discussions, c'est pour le 6 janvier. Le 6 janvier, il va se passer quoi exactement ? Le gouvernement nous dit maintenant, on va ouvrir des négociations, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le système lui-même. Nous avons déposé des revendications sur la question. Les négociations, ça va être sur quoi ? Sur les régimes spéciaux, justement, qui posent problème, qui, d'une certaine manière, paralysent la France ? Non, les négociations dont parle le gouvernement, elles ont lieu avec les entreprises SNCF, RATP, sur la question des transitions, principalement. C'est le âge du grand-père ou pas. Voilà. D'ailleurs, au passage, vous remarquerez que le gouvernement, il a un son de cloche différent selon les moments, puisque tout d'un coup, en appelant que les militaires, les gendarmes bénéficieront de la clause du grand-père. On a entendu la colère des policiers. Et les policiers, le syndicat Unité SGP Police, évidemment, n'est pas du tout satisfait. Mais bon, on va recréer de toute façon des systèmes très différents, très complexes des uns aux autres. Et moi, ma crainte, et c'est pour ça que je le dis, à ceux et à celles qui n'avaient pas compris, ce qui va rester essentiellement, à mon avis, à terme, ça sera le recul de l'âge pour pouvoir faire valoir ses droits à la retraite avec le système de l'âge d'équilibre, l'âge pivot, le bonus-malus, comme vous voulez. Parce que je suis sûr que cette erreur historique que constitue le système universel devra et sera corrigée dans l'avenir. Avançons. 4 points vont être examinés. La pénibilité, le gonflement des pensions au cas par cas, l'aménagement des fins de carrière et le lissage de la transition vers ce nouveau régime. Est-ce que sur ces 4 points, vous êtes prêt à négocier ? Mais justement, ce que je vous disais à l'instant, c'est que ces sujets-là n'ont rien à voir avec le système universel. Quand bien même, je vais vous expliquer. C'est ce dont vous allez parler. Donc je vais vous expliquer. Nous avons déposé des revendications sur la question de l'emploi des seniors, parce que nous l'avons dit, c'est pas la peine de vouloir faire travailler les gens plus longtemps s'ils ne sont déjà plus en emploi à 53, 54, 55 ans, ce qui est très souvent le cas. Le chômage a explosé. Nous avons fait des propositions. Par exemple, j'ai vu dans l'interview de M. Petraschewski qu'il était prêt à regarder qu'est-ce qu'on fait pour le temps partiel subi par rapport au minimum de pension. Ça fait partie des questions sur lesquelles, dans le cadre du système actuel, nous avons une revendication très précise. Comment fait-on pour prendre en compte dans le calcul des droits à la retraite ? Mais nous avons déposé ces revendications, mais ça n'empêche pas que
ce dont nous ne voulons pas, c'est ce système universel, ce régime unique par points, parce que demain, nous aurons chaque année les mêmes discussions que celles que nous avons en ce moment, et ce sera des discussions paramétriques. Et on nous demandera systématiquement d'ajuster l'âge de départ à la retraite. Et je vous ai entendu, vous avez demandé au gouvernement d'appuyer sur le bouton stop. Mais le gouvernement, vous le savez aussi bien que moi, n'appuiera pas sur le bouton stop. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous comprenez bien les Français qui travaillent dans le privé, qui s'interrogent, qui souhaitent aussi qu'on uniformise ce système, qui en ait un et non pas 42. Vous parliez des régimes spéciaux, alors comment est-ce qu'on fait ? On fait une réforme des retraites et uniquement sur les régimes spéciaux ? Mais encore une fois, nous avons un système qui fonctionne très bien aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui un droit universel. Mais si, il fonctionne très bien. Nous avons un droit universel à la retraite. Tout à chacun a un droit à la retraite. Et on nous dit que maintenant les carrières sont mobiles, on change de régime, de statut, d'emploi, etc. Mais ça fonctionne d'ores et déjà très bien aujourd'hui avec le système qui a été mis en place, qui s'appelle Info-Retraite, dont le gouvernement a d'ailleurs le culot. Oui, mais le gouvernement a le culot de l'utiliser maintenant pour nous faire ces pseudo-simulateurs qui ne simulent rien du tout. Par contre, nous avons tout un chacun de voir, puisque le simulateur est en place. Oui, vous verrez, allez-y, vous verrez que ça ne donne absolument rien. La seule chose qui marche, c'est le système actuel avec info-retraite, quel que soit Donc, si c'est le système actuel, ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme à tenir et que le dialogue est à mettre à la poubelle. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Le système de retraite par points doit être écarté, effectivement. Nous pouvons continuer d'améliorer la situation dans le système. Par exemple sur l'emploi des seniors, par exemple sur la prise en compte des stages pour les jeunes qui passent tous par des stages maintenant pour entrer dans l'emploi, pour le calcul de la retraite. Qu'est-ce qu'on va vous répondre à ça ? Que c'est pas une réforme, que ce sont juste des aménagements, c'est ça ? Non, c'est ce qu'on nous dit, devoir mettre sur la table, par exemple, le temps partiel subi pour les femmes. On nous dit, on vous propose de négocier là-dessus. Mais ça, c'est détourner l'attention sur le fait que le gouvernement veut absolument imposer son régime unique par points. Et nous allons continuer de mobiliser. Vous dites, il n'appuiera pas sur le bouton stop. Nous allons tout faire pour qu'il finisse par appuyer sur le bouton stop. Et le 9 janvier, je donne un rendez-vous à tous les salariés du privé, du public, pour soutenir ceux qui sont dans la mobilisation en ce moment même, dans la grève. Vous allez refaire une journée de mobilisation ? Oui, il faut absolument que les salariés, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, de tout corps de métier se mobilisent massivement dès la rentrée. Donc vous parlez à cette France que j'évoquais au début, qui vous écoute, qui a du mal à circuler, qui ne peut pas aller travailler, qui fait du télétravail, qui a du mal à envoyer ses gosses à l'autre bout de la France parce que on l'a vu, même si la SNCF a mis en place quelques trains, mais finalement c'était pas forcément une grande réussite. Vous vous adressez aujourd'hui, Yves Verrier, à toute cette France qui n'est pas de votre opinion, qui n'a pas votre point de vue. Et vous dites à cette France, le 9 janvier, il y aura encore une journée de mobilisation. C'est ce que vous dites ce matin. Je porte la responsabilité de devenir de nos droits à la retraite, pas les nôtres, ceux qui sont en activité et proches de la retraite aujourd'hui, mais ceux qui sont en activité plus jeunes et ceux qui vont rentrer en activité demain. C'est une responsabilité lourde. Nous avons la conviction que ce que nous défendons est juste socialement, et que l'erreur est celle du régime unique par points qu'il faut absolument éviter. L'histoire l'a montré, toute grève, tout mouvement s'achève par un accord. C'était vrai en 47, c'était vrai en 68, c'était vrai en 95. C'est quoi l'accord parfait qui va arriver finalement peut-être au mois de janvier, peut-être un peu plus tard. L'accord parfait serait qu'on fasse stop, qu'on reprenne les discussions sans préalable, y inclut donc qu'on regarde dans le cadre du système actuel. Nous sommes très près d'un système qui est universel. Il donne un droit universel à la retraite aujourd'hui, mais nous sommes très très près. Encore une fois, le gros du système de retraite aujourd'hui, ce ne sont pas les régimes spéciaux, c'est 300 000 salariés, les régimes spéciaux, à côté des 18 millions du régime général de la sécurité sociale. On met la réforme de la retraite par points à la poubelle. On la met de côté, on reprend la négociation au point de départ, sans préalable, et on examine ce que nous avons dit, ce que nous ne cessons d'expliquer depuis le début, mais où malheureusement nous ne sommes pas entendus, et nous allons faire en sorte d'être entendus. Merci Yves Verrier, secrétaire général de FO, merci d'avoir été en direct avec nous.